L'histoire commence par le fait que nous sommes transportés 7 ans en arrière, depuis le récit principal jusqu'à ce jour très malheureux, jour du cataclysme. C'était une belle journée ensoleillée dehors. Rien ne laissait présager des ennuis. Mais soudain, tout le monde voit un énorme éclair au milieu de la ville et en est très surpris. L'une des filles, debout dans la foule, s'est tournée pour regarder le flash et a été perplexe. Ce jour-là, un terrible désastre appelé ouverture du donjon s'est produit dans toute la ville. Les portes rouges ont commencé à s'ouvrir et des centaines de monstres différents en sortaient. Ils avaient tous l'air terriblement effrayants. Ce jour-là, de nombreuses personnes sont mortes. Derrière tous les gens qui se trouvaient dans la ville à ce moment-là, ces monstres couraient et les fuyaient en criant au secours. Le plus terrible, c'est que les parents de notre personnage principal sont également morts ce jour-là. On peut voir leurs photos de famille complètement brisées et couvertes de sang. Le héros a versé des larmes de sang à cause de la douleur de la perte. Il a crié cela le jour où, en un clin d'œil, on lui a dépouillé les siens les plus chers, en versant des larmes de sang. Il a prêté serment. Il a juré qu'il deviendrait définitivement un chasseur et qu'il mettrait en pièces tous les monstres. Après 7 ans, nous sommes ramenés au présent. Devant nous se trouvent les mémoriaux des personnes décédées dans ce cataclysme. Le héros était assis sur un banc avec ses affaires, la tête baissée, et il venait d'être expulsé du Hunter Training Center. Il releva un peu la tête, les larmes lui montant aux yeux. Devant lui se trouvait un professeur qui s'est approché de lui en lui disant qu'il ne voulait pas tourner autour du pot. Le héros ferait mieux de ne pas venir au Hunter Training Center. Le nom du héros était Han Sung. Yun Song avait l'air très bouleversé. Alors il a regardé le professeur et lui a demandé ce qu'il voulait dire. Quelle a été la raison de son expulsion? Le professeur s'est frotté la tête et a fermé les yeux, disant à Sleep d'écouter ce qu'il disait, car il sait très bien qu'habituellement un cadet n'a besoin que de quelques mois au centre pour éveiller ses capacités et devenir chasseur. Le professeur le regarda avec mécontentement. Et ses yeux étaient vieux. Il a ajouté que le problème est que la période de préparation peut atteindre 7 ans. Le rêve le regardait et était négatif. Les yeux du professeur s'illuminèrent, alors il baissa la tête et dit que puisqu'ils avaient une telle conversation, il décida d'être honnête. Il a traité Sun de véritable faible. Dream était très bouleversé d'entendre cela. Par conséquent, son expression faciale est difficile à décrire avec des mots. Le professeur a poursuivi en disant que s'il continuait à le former, la réputation du centre de formation Hunter pourrait en souffrir grandement. La foule d'enfants qui étudiaient se tenait côte à côte et parlait de Sion, disant qu'ils étaient étonnés de la volonté lorsqu'ils voyaient Sion venir s'entraîner chaque jour. Ils le trouvaient très pathétique. Un autre a répondu que la pitié est hors de question, car celui qui ne comprend pas où est sa place et continue à se tenir obstinément seul est un faible. Ils ne comprennent pas comment il est possible qu'après 7 ans d'entraînement intensif, leurs statistiques ne se sont pas améliorées. Dream serre le pot dans ses mains de toutes ses forces. Il tremblait de partout et des larmes coulaient sur son visage. Je me mordis les lèvres et réfléchis à ça. Sans parler de la découverte de statistiques uniques et de l'acquisition de compétences. Comment pourrait-on ne pas augmenter, ne serait-ce qu'une seule statistique? Comment est-ce possible? Le rêve s'est calmé, alors je me suis assis sur le banc. Mais soudain, j'ai entendu une voix qui demandait si sa fille se souvenait de l'histoire de la mort de son père. La petite fille se mit à sauter de haut en bas en agitant les bras et disant qu'elle se souvenait de tout mot pour mot, en mettant ses mains sur sa taille et aussi avec un grand sourire sur son visage. Elle a dit à sa mère qu'au moment où les monstres attaquaient tout le monde et que le monde n'était pas prêt à riposter, son père ne s'est pas enfui et est mort en continuant à sauver les gens. Une mère, le sourire aux lèvres, regardant sa fille, lui a demandé ce qu'elle devrait faire si elle rencontrait des difficultés à l'avenir. La jeune fille a levé le poing et a dit qu'elle examinerait les difficultés avec la tête haute et qu'elle n'abandonnerait jamais. Ces mots touchaient profondément, alors ses yeux s'illuminèrent et il releva la tête. La mère a commencé à serrer sa fille dans ses bras en lui disant à quel point elle était intelligente. Mais ensuite ils se tournèrent tous les deux pour regarder quelque chose et il y eut un rêve qui s'inclina devant elle. Puis il a commencé à s'enfuir à une vitesse très rapide.
Il courait loin et très vite, et sa seule pensée était qu'il avait réussi d'une manière ou d'une autre à tenir le coup au cours des 7 dernières années. Il était en sueur sur le visage à cause de l'épuisement, mais il a continué à courir et il savait qu'il ne pouvait pas tout abandonner. Ou plutôt, il ne pouvait abandonner rien. Le sommeil courait au milieu de la rue et les nuages commençaient à s'accumuler dans le ciel. Et puis au bout d'un moment, il a commencé à pleuvoir et Dream se tenait devant une porte et frappait dessus. La porte s'ouvrit et il y avait une lumière vive derrière elle. Le même professeur qui lui a demandé de partir n'est sorti qu'une seule fois. Avant qu'il ait pu finir la chanson, interrompit le professeur devant lui, lui demandant de l'aider à réussir l'examen Hunter une fois de plus, parce qu'il ne peut pas simplement abandonner. Le professeur a incliné la tête vers lui alors qu'il pleuvait dehors, puis a fait une grimace très en colère et lui a crié « Pourquoi ?» Il ne comprenait pas ce qu'ils essayaient de lui mettre dans la tête. Song fut surpris d'entendre de tels mots, alors il resta là, les yeux grands ouverts. Puis le professeur a commencé à s'approcher de lui et à lui pointer le doigt, demandant qu'il soit venu ici parce qu'il se sentait désolé pour l'argent investi dans la formation. Le professeur a dit qu'il lui en rendrait la moitié. Dream tremblait de partout, commençant à dire qu'il n'était pas là du tout à cause de ça. Et puis j'ai rassemblé mes forces et je lui ai crié au visage qu'il n'était pas du tout là pour l'argent. Mais le professeur ne le croyait pas. Alors il l'a giflé de toutes ses forces pour que le rêve s'envole déjà. Le rêve s'est envolé vers des poubelles et une immense flaque d'eau. Le professeur a commencé à rentrer avec un sourire diabolique et a dit qu'il pouvait voir dans ses yeux qu'il était là pour l'argent. Song baissa la tête et ferma les yeux. Il avait une ecchymose sur la joue et du sang coulait de sa bouche. Il était assis sur un tas d'ordures, les mains sur les côtes. Ses yeux étaient vides alors qu'il baissait les yeux, la pluie coulant sur ses cheveux. Il pensait seulement à ce qui se passerait s'il avait aussi des caractéristiques uniques. Il était assis dans un tas d'ordures et dans une flaque d'eau, les mains sur les côtés. Il pense qu'il n'aurait pas dû demander grand-chose, mais si on lui avait donné ne serait-ce qu'un peu de talent, il ne serait pas arrivé là. Nous voyons une goutte d'eau couler dans l'eau, puis une notification apparaît indiquant que la tour du procès loue sa volonté inébranlable. Dream regarde cette notification sous le choc et ne comprend pas exactement qui en fait l'éloge. Il y avait des bulles d'air tout autour de lui, puis il a commencé à se noyer dans cette flaque d'eau et à crier de peur. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait en ce moment. Ses yeux étaient grands ouverts de surprise. Un appel à l'aide pouvait être entendu partout dans la rue. Le professeur, entendant cela, s'est précipité dehors derrière la porte et a commencé à crier à Sung de partir déjà. Lorsqu'il est sorti dans la cour, la montagne d'ordures était vide et il n'arrêtait pas de crier qu'il était déjà assis dans son foie. Mais il fut surpris de constater qu'il n'y avait personne. Le professeur leva sa casquette et regarda autour de lui, se demandant ce qui lui était arrivé. Des déchets dépassèrent du réservoir, mais ce n'était pas du tout un rêve. Dream se noyait au fond de la même flaque, il tombait de plus en plus profondément. Le sommeil retenait son souffle, mais il se noyait si longtemps qu'il ne parvenait pas à respirer suffisamment. Et soudain, il tomba hors de l'eau. De l'autre côté de la flaque d'eau, il volait dans un vide, et un avis apparut devant lui indiquant que la tour d'essai avait sélectionné tous les plus forts de la Terre. Song Shiting pensait déjà qu'un deuxième cataclysme s'était produit. Ses cheveux flottaient au vent, et il fut très surpris en lisant ce qui y était écrit. Ensuite, dans la notification, il lui a été demandé de choisir un niveau de difficulté, car plus la difficulté est élevée, plus la récompense est élevée. Il se mordit un peu les lèvres et pensa qu'il ne comprenait pas du tout ce qui se passait ici. Mais son instinct intérieur lui crie de toutes ses forces qu'il lui fallait saisir cette opportunité. Devant lui se trouvait une fenêtre où l'on pouvait choisir 3 niveaux de difficulté. Dream appuie son doigt sur l'un des niveaux de toutes ses forces. Il y avait du courage dans ses yeux. Puis, après avoir choisi la difficulté, il a commencé à se dissoudre et quelque chose l'a tiré vers le haut. L'avis indiquait qu'à la fin de son difficile voyage, il serait satisfait du défi. Dans les prochaines secondes, l'entrée du premier étage de la tour sera achevée. Dream était sous le choc, sa bouche était grande ouverte et tout l'espace autour de lui commençait à pendre. D'une manière ou d'une autre, l'espace a commencé à se manifester et puis dans les notifications, il était écrit que toutes ses blessures commençaient à guérir. Dream commença à se téléporter au premier étage de la tour. On lui a demandé de se préparer au défi à venir. Nous sommes transportés avec le soleil jusque dans le désert où le soleil brille.
Dream fut choqué de voir qu'il était dans le désert. Soudain, une épée a commencé à apparaître dans les airs et des notifications indiquaient que des armes étaient en cours de distribution. Cette épée est tombée juste devant Sun. On lui a dit que le thème de ce défi était la survie, et la récompense pour l'avoir surmonté est la découverte de caractéristiques uniques. Dream leva les yeux grands ouverts et fut choqué car il découvrirait des caractéristiques uniques. Il s'est rappelé à quel point il s'était entraîné durement en attachant un pneu, en frappant en l'air, en faisant des pompes et en s'entraînant avec un katana. Il pensait à cette caractéristique unique qu'il avait désiré obtenir depuis 7 années entières et travaillait dur sur lui-même. Pour cela, il se verra attribuer une caractéristique en guise de récompense. Le rêve avait l'air fou mais très heureux. Il pensait que c'était un jackpot. Alors j'ai immédiatement couru après l'épée coincée dans le sable. Soudain, juste sous ses pieds, le sable commença à bouger, ce qui a surpris Sun. Il a commencé à s'enfuir et quelqu'un a commencé à sortir du Sand Dream sans comprendre ce qui se passait. Il a eu très peur quand il a vu ce qui sortait du sable. Pendant ce temps, le test d'entraînement commençait. Le niveau de difficulté qu'il a choisi était élevé. Un énorme golem de sable est apparu devant Sun. Il leva les yeux pleins de peur, et était confus. On lui a dit de survivre malgré les attaques du golem des sables pendant le temps imparti. Et ils lui ont donné 10 minutes pour survivre. Dream commença à courir sous les pieds du golem géant et hurla de terreur. Le golem a frappé le sol de toutes ses forces, ce qui a fait trembler le sol tout entier. Donc, Dream tombait déjà de ses pieds. Mais une autre notification est apparue devant lui, ce qui l'a encore plus effrayé. Il ouvrit la bouche de surprise. Il était écrit dessus que la peine en cas d'échec est la mort dans la vraie vie. Song n'arrêtait pas de fuir ce golem en criant. Et puis il a décidé de garder un œil sur son dos et a pensé que s'il continuait à courir comme ça, il ne pourrait pas perdre la poursuite. Même si le golem continuait à courir après lui, le sable volait dans toutes les directions sous ses pieds. Dream pensait que même si le golem semblait lent en raison de sa hauteur, cela s'est déplacé beaucoup plus vite qu'il ne le pensait. Dream courait aussi, et le sable s'effondrait également sous ses pieds. Sleep avait l'air très fatigué, sa bouche fumait même dans le désert. Il tenait l'épée pour ne pas la laisser tomber, ne pas se battre. Il regardait le temps qu'il lui restait, et il était indiqué qu'il lui restait 9 minutes. Il savait qu'avec son endurance, il ne serait pas capable de courir dans le désert pendant 9 bonnes minutes. Il se souvint qu'il avait une épée à la main après tout. Il a donc pensé qu'il s'avérait qu'il devait se battre avec une épée à la main pour survivre. Il pensait que le sens de ce test était évident. Le golem se rapprochait de lui et Sleep s'enfuyait en criant. Et il a compris cette épreuve de telle manière qu'il faut s'enfuir, rencontrer la mort ou lutter pour y faire face à face. Le sommeil fuyait et des gouttes de sueur volaient partout. Il ne comprenait pas comment il pouvait combattre un tel monstre. Il se souvenait des élèves qui s'étaient moqués de lui lorsque le professeur l'avait expulsé. Il se souvient qu'il disait que quiconque ne comprend pas à quelle place il appartient et qui continue obstinément à tenir bon est un faible. Song commença à crier de ressentiment. Il représentait son professeur à la place de ce golem. C'était comme si son professeur était sur le point de l'écraser dans le sable. Song pensait qu'il ne mourrait pas d'une mort aussi inutile s'il continuait à s'enfuir comme ça sans rien faire. Song serra les dents avec un grognement, puis se tourna brusquement sur le côté. Le golem le remarqua et fut un peu surpris. Song tenait l'épée à la main pendant qu'il courait et gardait un œil sur le golem. Il réfléchit au fait que pendant 7 ans, tout ce qu'il avait fait était de passer l'examen Hunter. Quant à la théorie, il peut affirmer avec fierté qu'il en sait plus que n'importe quel chasseur actuel. Song devina que si fuir n'était pas la solution, alors il devrait essayer de trouver la réponse dans ses connaissances théoriques. Les yeux du golem brillèrent et une traînée jaune apparut derrière eux. Il y avait une lumière rouge vif près de la poitrine, à gauche. Song comprit que les monstres, comme les golems, cesseraient de bouger avec la destruction de leur noyau. Alors qu'il dévalait une autre montagne de sable, humain. Il regarda le golem et réalisa que le noyau se trouvait dans un endroit inaccessible. Dream commença à courir sur le sable jusqu'au point le plus élevé. Il a couru aussi vite qu'il a pu, puis dès qu'il a atteint le bord, il a sauté. Alors, le golem vola après lui. Song s'est rendu compte que puisqu'il ne pouvait pas atteindre le cœur, il devait créer les conditions pour atteindre le noyau. Dream commença à se retourner dans les airs,
Alors il enfonça son épée dans le sable pour ralentir. Il commença à voler à travers le sable en tenant son épée et grâce à cela, il put ralentir. Mais le golem est tombé droit sur la face. Alors Song courut vers lui et regarda le golem très en confiance, puis sauta loin du sable. Dream a pu atterrir directement sur le corps du golem, juste à côté du noyau. Il était si heureux de voir ça qu'il avait l'air de devenir fou. Song enfonça son épée dans le noyau de toutes ses forces, pensant qu'il avait réussi. Soudainement, comme prévu, l'épée s'envola avec des étincelles brillantes provenant du noyau. Dream était horrifié de voir cela. L'épée vola juste derrière lui et ses mains tremblaient sous l'impact. Il a réussi à couper un peu ce noyau, mais il n'a pas réussi à le casser. Le golem se mit à crier. Dream recula et pensa que le noyau était beaucoup plus fort que ce à quoi il s'était attendu. Il montra les dents et la sueur coula sur son visage. Il y avait une étincelle dans ses yeux. Song a décidé de faire un deuxième strike pour gagner à coup sûr. Alors il balança son épée et courut droit vers le noyau. Mais soudain, le golem réussit à l'attraper. Il la saisit et la serrait très fort pour que le sang s'échappe de sa bouche. Dream cria de douleur. Il ouvrit grand la bouche et pencha la tête en arrière. Dream a encore imaginé cela à la place de ce golem. C'était son professeur. Il était désormais constitué de muscles et de... Dream pensa à la façon dont tout le monde lui répétait qu'il ne savait pas où était sa place. Il tenait toujours l'épée dans ses mains, tandis que du sang coulait sur son bras et qu'il tremblait de partout. Song, une fois de plus, a décidé de ne pas abandonner. Alors il attrapa l'épée sanglante et commença à crier qu'il avait assez de volonté et que le courage pouvait être vu dans ses yeux. Song, serré dans le poing du golem, lança l'épée qui dégoulinait de son sang. Cette épée était capable de toucher directement le noyau du golem, provoquant l'apparition d'étincelles partout. Le golem commença à crier de douleur et des éclairs rouges apparurent autour de lui. En son cœur se trouvait cette épée, et les notifications indiquaient que le noyau du golem de sable avait été détruit. Ils lui ont donné le temps restant, soit 7 minutes. Mais le test de formation est terminé. Le golem commença à s'effondrer, et le sommeil commença à s'effondrer. Le golem n'était qu'une autre montagne de sable. Et Dream, se levant du sable, cracha du sang et se demanda s'il pouvait vraiment tuer le golem des sables. Il souriait, couvert de sang. Il savait qu'il était sur le point de perdre. Mais au final, il a réussi à gagner. Il se leva et leva les yeux, un grand sourire sur son visage. La vie indiquait qu'il avait dépassé le premier étage de la tour d'essai. Il a reçu de nombreuses notifications disant qu'en guise de récompense, il a reçu le déverrouillage d'une caractéristique unique. Et aussi, en récompense, il a reçu 1000 points. En récompense bonus, il a reçu la compétence de régénération accélérée ainsi que 500 points avec... Song était très surpris. Alors qu'il y avait du sang sur ses joues, il était dans une sorte de vide, tenant sa main d'épée. Alors qu'il regardait la notification, ses émotions étaient vives. Il baissa les yeux sur ses mains et pensa à ses étudiants qui riaient. Dream pensait à quel point il avait littéralement passé les 7 dernières années à mélanger la sueur et le sang, et tout ce qu'il avait obtenu en retour était le ridicule et le mépris. Il brillait partout parce qu'une caractéristique unique lui était révélée. C'était de la nécromancie. Song pensait que maintenant, il pouvait définitivement devenir un chasseur, mais il savait aussi que tous ses efforts ne seraient récompensés que s'il survivait. Les yeux de Song étaient donc un peu vides. Soudain, il ouvrit de grands yeux de surprise. Une substance rouge apparut devant lui. Il ne comprenait pas ce que cela pouvait être. Song tenait toujours sa main avec son autre main et regardait la question, disant que la brume noire s'était formée à l'endroit où le golem est mort. Le rêve décide d'aborder cette question. La notification indiquait donc qu'elle activait une caractéristique unique. On lui a demandé s'il voulait absorber l'esprit du golem des sables. Dream en fut très surpris et fasciné. Il pensait pouvoir dévorer un fantôme, ce qui veut dire que cette brume noire est une caractéristique unique en lui. Dream accepte d'absorber l'esprit du Saint Golem. Ce brouillard a commencé à se déplacer vers lui, puis jusqu'à la bouche de Xiangwu, ce qui lui a fait peur. Il fut informé qu'il avait absorbé l'esprit du golem des sables. Sa compétence est donc augmentée de 7%. La brume commença à le pénétrer et il regarda ses mains avec surprise. Et puis, j'ai vu la brume sortir tout droit de ma poitrine, alors j'ai commencé à crier de peur. Le brouillard le traversait encore progressivement.
Et lorsque le noyau entra dans son corps, il lui fut écrit qu'il possédait désormais une âme sur 5. Song se demandait s'il pouvait sentir l'esprit du golem des sables lorsqu'il consomme un fantôme. Comment le stocke-t-il? Il ferma les yeux et réfléchit au fait qu'il ne savait plus comment utiliser ce golem. Le rêve commença à briller et à s'élever dans les airs. La notification lui demandait d'augmenter ses statistiques en utilisant les esprits qu'il possédait. À ce moment, sa force a augmenté de 3 points et son endurance de 2 points. Song baissait les yeux, très surpris, et il y avait une aura rouge autour de lui. Il pouvait sentir sa puissance grandir. Il était très heureux que ses statistiques aient réellement augmenté. Il se souvenait d'être debout avec son épée, tout fatigué, devant le mannequin de combat. Il était heureux d'avoir une statistique qui n'avait jamais été augmentée en 7 années d'entraînement intensif. Il s'avère qu'il est possible d'augmenter la caractéristique. L'avis lui indiquait qu'il ne possédait que 7% de la nécromancie. C'était sa caractéristique unique. Dream parut à nouveau désemparé, regardant ses paumes avec un regard étrange. Song savait que s'il revenait avec cette capacité, il pourrait aussi devenir chasseur. Soudain, un grand portail bleu est apparu devant lui, et une notification lui indiquait qu'il serait transféré dans la salle d'attente. Dream a vu cela et a été couvert de sang et même battu. Mais il a décidé d'y aller, disant qu'il n'avait pas d'autre choix que d'entrer. Après avoir franchi le portail, il s'est simplement effondré d'impuissance, laissant tomber son épée. Dream gisait sur le sol et son sang était partout. Il s'avère que ses blessures sont bien plus graves qu'il ne le pensait. Soudain, il commença à s'élever dans les airs et il y eut une aura verte autour de lui. Song en fut surpris, mais il se remit ensuite sur pied comme s'il n'avait pas été blessé. Song fut très surpris par cet arrangement. Alors il commença à s'examiner, car toutes ses blessures venaient de guérir. Il pensait que c'était quelque chose comme si son corps avait besoin de récupérer après le procès. Et puis, il remarqua le lit vers lequel il se dirigeait. Mais il se demandait comment il était possible qu'une pièce aussi grande n'ait qu'un seul lit simple. Mais ensuite, il se ravisa parce qu'il devrait déjà être reconnaissant que ce soit là. Plaçant l'épée contre le mur, il retomba sur le lit puis regarda le plafond, se demandant ce qu'il ferait à l'avenir et s'il serait capable de sortir de la tour. Il ne comprenait pas pourquoi la tour l'avait appelé. Mais ensuite il fut très surpris de voir une notification devant lui. Alors, il se leva du lit et décida de lire ce qui y était écrit. Et la notification lui a dit qu'il pouvait désormais utiliser 5 commandes, telles que Information, Boutique, Communauté, Inventaire et Défi. Lorsqu'il prononce une commande, elle est automatiquement exécutée. Dream y réfléchit. Puis il a commencé à se gifler en disant que pour le moment, il ne lui restait plus qu'à penser à comment survivre. Dream a parlé du test de commandement. La notification indiquait que le procès au 2e étage commencerait dans 23 heures. Il ne peut pas encore choisir un défi. Sun s'assit sur le lit et lut la notification. Il a dit que c'était à prévoir. Il y a encore des soi-disant tests devant lui. Alors. Puis il prononça le commandement communautaire. Ils lui ont écrit qu'il était entré dans une communauté très difficile. Il y a eu une conversation avec des gens. Ils étaient tous mécontents d'être là. Beaucoup d'entre eux se sont vus retirer leurs statistiques et certains d'entre eux n'allaient plus du tout devenir chasseurs. Dream a compris ce qu'on entendait par communauté. En lisant tout cela, il était un peu tendu car les salons de discussion étaient chaotiques. Et d'ailleurs, comme il s'en rendit compte, les procès impliquaient non seulement des chasseurs, mais aussi des gens ordinaires. Quand soudain, l'administrateur s'est connecté au chat et a envoyé un texto à tout le monde, il interdit la correspondance. Song en fut très surpris, et l'administrateur a écrit qu'il avait un message pour les candidats qui ont réussi le test de formation. Song était assis sur le lit, les mains jointes, et j'ai réfléchi à ce qui pourrait être dit sur la façon de revenir. Par conséquent, il doit se concentrer pour pouvoir se souvenir de tout ce qui va être dit. L'administrateur a écrit qu'il leur apprendrait à utiliser les points qu'ils ont reçus pour passer le test de formation. Les points sont la principale monnaie de la tour et sont principalement utilisés sur le marché. Les points peuvent également être transférés et échangés dans la communauté. Il y a un message qui a alarmé Sleep, c'est que dans la tour de défi, ils ne pourront pas obtenir ne serait-ce qu'une goutte d'eau sans points.
L'administrateur a ajouté que ces points ne peuvent être gagnés que lors de défis. Dream était terrifié à l'idée de pouvoir les gagner uniquement pendant le défi. Il s'imaginait marcher dans un désert complètement asséché, ressemblant à un démon. Et je savais qu'il devait d'une manière ou d'une autre s'adapter à la vie dans cette tour. Dire qu'il ne pourra même pas obtenir ne serait-ce qu'une goutte d'eau sans points signifie qu'il n'a pas le choix, mais de défier et de participer au défi pour gagner ces mêmes points. L'administrateur a écrit que c'était la fin de ses publicités. Par conséquent, il a quitté le chat et seule l'interdiction de correspondance a été levée. Song a commencé à lui tenir les yeux, et il était très en colère. Après tout, s'il revenait, il pourrait immédiatement devenir chasseur, mais ensuite il remarqua son épée qui était placée contre le mur. Et il se rendit compte que le fait de n'avoir qu'une seule épée dans les mains ne lui plaisait pas du tout. Sun a décidé d'entrer dans le magasin en utilisant la commande. Et ainsi nous voyons que le rêve est déjà debout avec un bouclier à la main. Ses mains, et pose aussi magnifiquement avec une épée, puis saute quelque part. Il pensait au fait que les chasseurs qui avaient été attirés avec lui avaient perdu toutes leurs statistiques à cause de la tour, mais ils doivent maîtriser les compétences qu'ils ont acquises beaucoup plus rapidement. Le sommeil rebondissait d'un côté à l'autre, transpirant abondamment. Et il savait qu'il ne devait pas penser qu'il était au même niveau qu'eux. Après tout, s'il ne s'entraînait pas régulièrement, il ne pourrait jamais les rattraper. Au bout d'un moment, Dream est déjà allongé sur le sol. L'épée et le bouclier se sont dispersés. Mais ensuite, il s'illumine à nouveau d'une aura verte, et toute la sueur de son visage s'envole vers le ciel. Il se masse l'épaule avec une grande joie sur le visage, car grâce à l'effet curatif de la salle d'attente, il peut consacrer suffisamment de temps à l'entraînement. Et il a décidé que le prochain test serait peut-être étonnamment facile. Mais soudain, son estomac se mit à gargouiller violemment. Song était un peu contrarié d'avoir faim en ce moment. Song ouvrit son inventaire et examina les articles, disant qu'il ne comprenait pas pourquoi la salle d'attente ne soulageait pas la sensation de faim. Son inventaire était plein de tout, mais pas de nourriture. Il regarda son inventaire avec un grand mécontentement et serra les dents en pensant à la façon dont il avait acheté toutes sortes d'articles inutiles et s'était retrouvé avec seulement 40 points. S'il n'y avait pas eu la récompense supplémentaire pour avoir terminé le défi d'entraînement, il n'aurait pas rêvé d'obtenir un bouclier. Song a décidé de voir quand aurait lieu le prochain test, et cela faisait déjà longtemps qu'il n'était pas dans la pièce. Le test du deuxième étage commence donc dans 17 minutes. Dream se tenait au milieu de la pièce et réfléchissait que même dans la fenêtre de discussion, là où la communication ne s'arrêtait pas une seconde, il y avait moins de messages. Alors que l'heure de la deuxième épreuve approchait, il regarda la notification avec frustration et se demanda s'il pourrait survivre à nouveau. Mais ensuite, avec un regard très confiant, il a décidé qu'il resterait définitivement en vie. L'avis indiquait que le procès au deuxième étage commencerait dans 10 secondes. Le rapport a duré 1 seconde, puis il a été écrit que le test du deuxième étage commençait maintenant. On lui a demandé s'il était prêt à le démarrer. Song a clairement cliqué sur son consentement, alors le portail par lequel il est entré est apparu devant lui. Derrière le portail se trouvait une forêt et une nature pittoresque. Song courut là-bas très heureux, les bras tendus. Le soleil brillait brillamment sur lui et son regard était rempli de ravissement. Dream demanda s'il y avait une forêt juste après le désert. La notification lui indiquait que le sujet de ce test était un meurtre. Et on lui a demandé de tuer le chef orc dans le temps imparti. Les orques étaient de couleur verte, avec des crocs ainsi que des armes. Il y en avait beaucoup, et ils avaient tous l'air effrayants. Song se tenait au bord de la falaise et remarqua quelque chose devant lui. En contrebas se trouvait une colonie d'orques trop nombreux pour être comptés. Song avait très peur en les regardant car il savait qu'il devrait se rendre dans un endroit regorgeant d'orques et tuer leur chef. Les orques se promenaient autour de leur colonie avec des lances et des armures. Le rêve les regardait avec une étincelle dans les yeux et une légère peur. Les orques de la colonie faisaient des bruits étranges. Apparemment, c'était leur langue. Les dangereux orques qui étaient les gardes se tenaient là avec des yeux jaunes vifs. Song s'assit dans les buissons et les observa. Il avait l'air très perplexe. Il pensait que dans les donjons normaux, s'il y avait une sentinelle dans la tribu orque, alors il fallait considérer qu'il y avait aussi un chasseur. Cet orc avait l'air très en colère, avec des yeux rouges et une aura maléfique autour de lui. Song pensa au fait qu'il n'était même pas sûr de pouvoir vaincre un orc Jäger, sans parler de toute cette foule de monstres.
Il savait que pour vaincre les orques, les chasseurs d'au moins le rang E devraient former un groupe. Ses chances de gagner étaient donc proches de zéro. Song les regardait avec détermination dans les yeux, mais il réfléchissait à la façon dont il pourrait les vaincre. Alors qu'il gisait dans les buissons, il pensa qu'il devait d'abord se retirer et réfléchir à une stratégie, puis agir. Mais soudain, il a eu un plan. Alors il sourit et regarda de côté. Il pensait qu'il n'y avait qu'une seule façon de surmonter le défi. Il a pris le flambeau entre ses mains. En regardant la fenêtre de notification, il a déclaré qu'il avait collecté suffisamment de journaux. En regardant la torche devant lui, il a décidé que maintenant il pouvait agir. Alors j'ai tendu la torche via la fenêtre de notification et quand même, la torche a été placée dans l'inventaire et le rêve en fut très surpris et heureux. Après tout, son plan a vraiment fonctionné. Le soleil était toujours visible dehors et Song savait que même si les orques ressemblaient à des cochons, ils étaient en réalité une race consciencieuse. Les orques marchaient dans la forêt couverte de boue et portèrent des armes, et le soleil se cachait derrière un arbre, les regardant. Il savait que les chasseurs étaient censés partir à la chasse le matin et revenir au coucher du soleil, donc il avait tout le temps. Les orques se tenaient les uns derrière les autres et avaient de mauvais yeux roux. Dream pensait qu'il n'y avait qu'une seule chose qu'il pouvait faire pour l'aider à surmonter la supériorité numérique, qui était le plus grand obstacle sur le chemin vers l'objectif de ce test. Et c'était le feu. Les orques à l'entrée communiquaient entre eux, faisant des bruits étranges, et Song les observait attentivement derrière l'arbre. Il a indiqué que, selon l'association des chasseurs, une sentinelle orque ne monte pas la garde tout le temps, mais revient au village pendant un repas ou une pause. Alors Dream a attendu le bon moment et a commencé à lancer des torches partout dans la forêt. Je l'ai jeté sur un buisson, puis sur l'autre, et à ce rythme-là, toute la forêt a rapidement brûlé. Les orques avaient peur, alors ils ont pointé le feu et ont couru partout avec des seaux pour l'éteindre au milieu du village. Tout était en feu et le village était au milieu de la forêt. Song savait qu'une fois le village complètement ravagé par les flammes, il n'aurait pas à s'inquiéter de croiser les chasseurs d'orques revenant de la chasse. Donc, avant que les flammes n'engloutissent la colonie, il doit attraper au moins 2 ouvriers orques. 3 orques couraient à travers la forêt avec des seaux d'eau. 2 d'entre eux prirent de l'eau et revinrent immédiatement en courant. Et le 3e venait juste d'arriver. Mais pendant qu'il remplissait le seau d'eau, Sleep était derrière lui, ce qui l'effraya immédiatement. Il l'a poignardé de part en part. L'orque poussa des cris de douleur. Puis il utilisa sa compétence de nécromancie et consomma l'esprit de l'orque. Le brouillard de sang entra directement dans sa poitrine et il dit avec un sourire qu'il attendait ça. Dès que le brouillard atteignit le bout de sa poitrine, on lui dit que sa compétence était passée à 9%. Quand soudain derrière lui se trouvait un orque en très bonne santé qui est 2 fois plus grand que lui. Dream l'a remarqué, alors il s'est immédiatement retourné avec une trace de ses yeux et la sentinelle orque le frappa de toutes ses forces. Mais Song a réussi à se protéger avec son bouclier. Alors il s'est simplement enfoncé dans le sol. Song regarda l'épée l'enfoncer dans le sol et crier, l'engloutir. Une aura bleue commença à apparaître autour du soleil Song. Et l'orque n'en était pas très content. La notification indiquait que sa force avait été augmentée de 4 et son agilité de 2. Song commença immédiatement à lancer une contre-attaque. Et ses yeux étaient toujours aussi brillants. Le village brûlait toujours. Et Dream avait déjà vaincu l'énorme orque et commencé à consommer son esprit. Il a également activé la compétence de régénération accélérée et il savait qu'il serait risqué de baisser sa garde. Song serra le poing de toutes ses forces et ses statistiques sont bien augmentées par rapport à la sentinelle. L'endurance a augmenté de 4, la force a été augmentée de 2 et l'agilité a été augmentée de 3. Il réalisa que désormais, il ne risquait plus de mourir s'il rencontrait une autre sentinelle. De la forêt en feu sort Dream avec son épée. Les orques le remarquent et crient, leur visage montre qu'ils ont peur. Dream commença à les regarder tous de ses propres yeux et compta qu'il y avait 3 ouvriers orques et une sentinelle. Il y avait aussi le vieux chef, et il s'avère qu'il y en a 5 au total. L'énorme orque couvrait l'orque du vieil homme avec son bras pour l'empêcher d'aller au combat. Le vieil homme baissa les yeux tristement et dit quelque chose dans sa propre langue. Sleep pensait que s'il contournait soigneusement la sentinelle, il pourrait atteindre le chef sans aucun problème.
Dream a instantanément tué 3 ouvriers orques, passant d'1 à 1. Grâce à l'absorption de l'esprit de la sentinelle, les orques ouvriers ne représentent aucune menace pour la sentinelle. Après avoir tué le 3e orque et qu'il y avait beaucoup de sang autour, Song remarqua quelque chose, et c'était une énorme sentinelle orque, juste derrière celle que Dream venait de tuer. La sentinelle frappa directement le soleil de toutes ses forces, mais il parvint à se défendre grâce à son bouclier. À cause de ce coup, son os s'est brisé. Dream se demanda si la sentinelle prenait ses distances avec le chef ou s'il avait décidé de renoncer à ses fonctions de garde du corps. Le chef a crié quelque chose à la sentinelle, mais la sentinelle a continué à lutter contre le soleil et Sleep savait qu'en fait, la sentinelle était le dernier obstacle. Soudain, Song trouva le moment et décida de l'utiliser en lançant son coup d'épée. Ses yeux brillaient et laissaient une trace. Le rêve a réussi à percer l'orque de la sentinelle. À ce moment-là, le chef de guerre commença à créer un tourbillon de flammes. Et Song, debout au sommet de l'orque, en sortit une épée. Le chef a créé un énorme vortex de feu. Et le rêve, voyant cela, fut très surpris. Et le leader a décidé de ne pas perdre de temps. Il lança donc des flammes directement sur le héros. Mais il se défendit avec son bouclier. Le chef de guerre semblait confiant dans la victoire. Mais ensuite, il remarqua que la fumée s'était dissipée, s'éclaircit et le sommeil était derrière. Cela effraya beaucoup le chef. Le héros, debout, tout brûlé avec du sang sur le visage, reçut l'exploit. Celui qui a résisté aux flammes, pour lequel il a reçu la compétence de résistance à Burns. Dream était tellement en colère qu'il montra même les dents. Il a dit que le chef avait fini. Il commença à s'approcher du chef qui, en désespoir de cause, commença à créer un autre vortex de feu. Et le chef a aussi crié. Mais voilà, le rêve lui a juste coupé les mains et elles ont volé dans le ciel. Assez brutal. Commença le chef en criant de douleur. Et puis, il a juste regardé ses mains coupées qui dégoulinèrent de sang. Le chef vient de courir dans sa chambre. Et le rêve avait l'air très terrifiant. Mais il voulait venger ses parents, alors il le suivit jusqu'à la salle. Le rêve coupe le tissu qui recouvre l'entrée de la salle. Et puis il est choqué par ce qu'il voit. Et là, le même chef embrasse les petits orques qui pleurent et s'accrochent à lui. Soudainement, l'un des enfants s'approche du soleil avec les mains tremblantes et lui tient la jambe. Il lève les yeux vers Song et pleure. Dream reflétait qu'il se souciait également de leur famille. Song faillit fondre en larmes à cela. Alors il était resté silencieux. Il se souvenait de la façon dont ses parents avaient été tués. Il lui criait de sortir d'ici parce qu'au moins, il devait survivre. Mais le petit orque sort un poignard de derrière son dos et le lui lance avec le poignard. Song a le temps de réagir à cela, alors il le frappe à la tête avec la partie inférieure de l'épée et dit que les monstres sont complètement différents de ce qu'il pensait. Ce petit orque est immédiatement mort d'un tel coup, mais après cela, le chef et le deuxième enfant se sont précipités dessus. Song savait que même s'il y avait une chance qu'ils deviennent des fantômes le suivant, il les exterminerait tous. Le rêve coupe donc la tête du chef. La notification indique qu'il a dégagé le 2e étage de la tour de défi. Le bouclier du soleil était complètement rayé et brisé. Il le regarda et réalisa que le bouclier était tombé en ruine. Mais c'est grâce à lui qu'il a pu survivre en regardant 2 fenêtres de notification d'une main et l'autre de l'autre. Et il dit que cette fois, il était à nouveau au bord de l'échec. Puis il a commencé à regarder le chat et a lu que quelqu'un avait écrit qu'ils étaient 2 fois moins nombreux. Soudain, il a été très surpris parce que là, une autre personne a écrit quelque chose selon lequel il avait compris comment revenir sur Terre en envoyant une lettre avec une question. Le rêve représentait une planète où tous les gens s'amusaient sans lui. Il était heureux qu'il y ait encore un moyen de revenir sur Terre. Il a activé la fenêtre d'information où il était indiqué qu'à chaque étage, il recevait un autre ticket de questions. Sun s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas utiliser son droit d'envoyer un email avec une question qui l'intéressait. Sun était très optimiste après cette information. Il imaginait qu'un rayon de lumière brillant volait vers la Terre depuis l'espace. Et il dit que la conversation a naturellement créé une atmosphère d'échange d'informations reçues. Lors de l'envoi de questions à l'administrateur, il a rassemblé les points clés moins quelques petits détails. Et après avoir franchi le 5e étage, des pierres de retour temporaires seront disponibles à la vente, à l'aide desquelles il sera possible de revenir sur Terre pendant plusieurs jours. Et du 8e étage, comme il a été dit,
Une extension à grande échelle du système sera réalisée et des objets seront disponibles à la vente qui vous permettront enfin de revenir sur Terre. Le rêve s'est illuminé de ce désir. Alors j'ai lu tout ça avec des yeux brillants. Après tout, s'il revient sur Terre avec les compétences dont il dispose actuellement, alors en améliorant ses statistiques, il pourra devenir un chasseur de rang A. Il a regardé sa fenêtre de statistiques où il est indiqué que sa compétence en nécromancie est à 65%. Puis il retint sa tête, sachant que sur Terre, de telles capacités seraient appelées un jackpot. Il baissa les yeux tristement, disant que ce n'était qu'avec chagrin qu'il parvenait à mi-chemin jusqu'au 2e étage. Le 8e étage ressemble toujours à la Lune. Il regardait sa fenêtre de statistiques où étaient enregistrées ses statistiques, sa force, son agilité, etc. Il savait que de toute façon, il devait penser positivement. Ses statistiques, qui avaient toujours été à 0, se rapprochent désormais de la moyenne de 20 points. Il ôta ses vêtements brûlés, disant qu'il devait avant tout absorber les 5 esprits qu'il avait obtenus en risquant sa vie. Puis une lumière brilla dans sa poitrine, et une brume de sang apparut autour de lui. Song a regardé ses statistiques et sa force a beaucoup augmenté, tout comme son agilité. Dream était très heureux quand il a vu cela, et il y avait une lumière dans ses yeux et une aura rouge autour de lui. Le pouvoir l'a submergé. Alors il a couru dans sa chambre à la vitesse de l'éclair et il s'est également rendu compte qu'il était au-delà des limites des capacités humaines, ce qu'il n'avait pu lire que dans un livre précédent. Grâce à sa vitesse, il était capable de courir au plafond, s'éloigner du plafond. Il courut sur le sol, toujours à une vitesse fulgurante, mais ensuite il s'est mis à crier et à essayer de s'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse le faire, il s'est envolé contre le mur et il y avait beaucoup de fumée tout autour. Son empreinte a été laissée dans le mur et il est tombé sur le dos, essuyant le sang de son visage. Il a dit qu'en raison de sa croissance rapide, son corps n'était pas encore habitué aux nouvelles sensations. Song a ouvert une boutique, puis a acheté le bouclier du Dead Giant pour 2000 points. Il s'agit d'un bouclier créé par un sorcier noir à partir d'un arbre géant mort. Il ouvrit son inventaire et dit que c'était le moment idéal pour utiliser les récompenses des défis précédents. Il ramassa une épée de fer noir imprégnée de magie noire. Il a également pris la cape d'assassin, qui a un effet magique qui augmente la vitesse de déplacement de 15% pendant 1 minute. Mais il faut 24 heures pour refroidir. Song a mis tous ses vêtements et ses armes. Puis il expira et réfléchit à la manière dont il pourrait s'habituer au nouvel équipement avant le prochain défi. Alors il a volé autour de sa chambre comme un éclair, laissant une traînée de ses yeux. Il brandit son épée et regarda devant lui avec beaucoup de confiance. Il savait qu'il deviendrait si fort que personne ne pourrait le rattraper. Nous sommes transportés dans une grotte où coulent les goutteurs et le rêve sort du portail menant à cette même grotte. La notification indiquait qu'il était entré au 3e étage et que le sujet de ce test était un duel. Song enfila sa capuche et regarda devant lui, la bouche ouverte. Puis il se plaça au milieu de la lumière et leva les yeux, demandant de quel genre de grotte il s'agissait. La notification indiquait que le Dark Guardian apparaîtrait dans 10 secondes. Le sommeil était très alerte. Il leva son épée et se défendit avec un bouclier. Car comme le golem des sables, il peut apparaître de n'importe où. Il faut donc être vigilant. La notification indiquait qu'elle était apparue. Une ombre est apparue derrière le soleil, portant exactement le même équipement équivalent. Dream le remarqua, et il y eut une étincelle dans ses yeux. Mais tout d'un coup, cette ombre lui transperça le dos. Il avait les yeux rouges et des crocs pointus. Xiangwu souffrait beaucoup, mais il le regardait. La notification lui disait de vaincre le Dark Guardian. Anne regarda sur le côté et donna un coup de pied aux gardes des ténèbres. Ils rebondirent les uns sur les autres et se tinrent dans la grotte d'où venait la lumière du trou. Ils se regardèrent, et Anna activa la récupération rapide. Il y réfléchit et réalisa que s'il ne s'était pas retourné à la dernière seconde, sa colonne vertébrale aurait définitivement été finie. Il leva les yeux et remarqua la posture étrange dans laquelle se trouvait le gardien. Il regarda de plus près et réalisa que le gardien l'imitait. Il se tenait exactement dans la même position. Il s'avança et pensa qu'il n'y avait qu'un seul moyen d'en être sûr. Il courut en avant puis arriva derrière le garde. Le garde s'est retourné, surpris, puis il y a eu un bruit sourd et une giclée de sang. Anne recula d'un bond
et regarda devant lui avec surprise. Anne ne remarqua pas que le gardien avait commencé à se tordre et à réparer ses blessures. Anne le regarda avec un sourire et réalisa ce qu'il avait aussi en tête. Le garde Yi s'est immédiatement dirigé vers le plus petit et Anne a levé son bouclier, puis s'est écarté. Il lui donna un coup de pied et réalisa que le monstre copiait chacun de ses mouvements. Elle l'a poussé avec son pied et le coup de pied de l'adversaire a manqué. Anne s'avança vers lui et réalisa qu'il avait un avantage dans cette affaire puisqu'il savait contrer ses propres techniques. Il a couru vers l'adversaire et a commencé à le frapper, il a esquivé et a sauté en arrière. Anne a continué à le presser, mais il a ensuite été choqué lorsqu'un plus petit a été pointé vers son visage. Il y eut un bruit sourd et ils reculèrent. Le cou de Anne était coupé et il se tenait là sans savoir ce que c'était. Après cela, un coup de poing retentit et l'adversaire commença à le presser exactement de la même manière que Anne venait de le faire. Anne a eu du mal à bloquer toutes ses attaques et s'est rendu compte que ce n'était pas une simple coïncidence. Il réalisa qu'il ne s'était pas battu depuis longtemps, mais son adversaire était déjà assez développé. Il a sauté et l'autre homme l'a regardé. Il remarqua que Anne avait pris la pause et dégageait une énergie sévère. La notification indiquait que l'activation de la compétence Assassin's Cloak D avait été activée. La vitesse de déplacement a été augmentée de 15%. Anne regarda sévèrement devant lui et réalisa qu'il ne pouvait en aucun cas prolonger cette bataille et qu'il devait y mettre fin en moins d'une minute. Il regarda le monstre hargneux une fois de plus et le compte à rebours commença. Anne se dirigea vers l'adversaire et se rapprocha rapidement. Puis un coup de poing retentit que Anne put esquiver. Il marcha sous le coup et se trouva dans une position avantageuse pour frapper. Il a poignardé son adversaire au cou, le transperçant ainsi. Anne sourit et dit qu'il avait réussi, et le monstre commença à crier de douleur. Anne leva joyeusement son épée, puis son bras a été arraché et il a volé sur le côté. Anne regarda sa main sous le choc et commença à crier. Il souffrait terriblement et son bras saignait abondamment. Il regarda sur le côté et son visage était couvert de sang. Il savait que ce n'était pas encore fini. Il avait besoin de se concentrer. Il regarda le monstre qui s'était presque remis de l'attaque précédente et réalisa que le monstre ne bougeait pas. Même s'il y avait une taxe de récupération, il lui fallut probablement du temps pour se remettre complètement de sa dernière attaque. Il regarda vers sa main et réalisa que c'était sa chance de vaincre le monstre. Mais il n'avait pas la main d'une épée. J'ai écrit que Con avait un effet positif. 15%. Le temps était de 11 secondes. Il regarda désespérément devant lui et leva le bouclier qu'il tenait à la main. Il réalisa que même s'il s'accrochait à des brins d'herbe, c'était bien mieux que d'attendre sa mort et de ne rien faire dans cette situation. Il s'est avancé puis s'est enfui en criant. Le maître fut surpris de constater une telle détermination. Anne se rapprochait de lui. Puis il commença également à grogner et balança son bras pour frapper Anne qui se dirigeait vers lui. Anne l'a frappé au corps, l'envoyant voler en arrière et tomber au sol. Il gisait par terre et continuait de grogner de douleur. Anne s'est tenue au-dessus de lui, a grimpé et lui a dit de mourir de douleur. Puis il commença à l'achever avec son bouclier. La tête du monstre s'envola couverte de sang. J'ai écrit un message de notification. Elle félicitait Anne d'avoir atteint le niveau 3 de la Challenge Tower. Le message système indiquait que l'entrée de la salle d'attente au 4e étage était exposée à tous les effets négatifs et blessures. Immédiatement après, la main de Anne s'est rétablie et a brillé. Anne regarda sa main avec surprise, alors qu'il la tenait puis la plaça contre le mur. Il le serra dans son poing et le balança. Il a heurté le mur et celui-ci s'est effondré en petites pierres. Anne a souri et a dit que c'était juste une guérison sans faille. Le message système indiquait que le nombre d'âmes en possession était d'un 5e, l'âme du monstre qu'il vient de vaincre. Je suis à un feu rouge. Il réalisa que l'esprit du sosie qu'il avait obtenu après avoir réussi l'épreuve du 3e étage. En regardant avec surprise cette âme qui émettait beaucoup d'énergie, il réalisa que la consistance de l'esprit était incroyablement dense. C'était si bon qu'il ne pouvait pas être comparé au monstre qu'il avait absorbé plus tôt. Le message système indiquait que la compétence et les caractéristiques uniques de la nécromancie avaient été atteintes à 100%. Le niveau de nécromancie était égal au rang F. Ensuite, le rang des caractéristiques uniques de la nécromancie augmentait et le niveau devenait égal au rang. Johan a examiné toutes les compétences et leurs statistiques uniques et a été choqué lorsqu'il a réalisé qu'il pouvait absorber les compétences des autres. Effet supplémentaire. Lors de l'absorption de l'esprit du défunt,
il y avait une certaine probabilité qu'une des compétences imprimées dans l'âme puisse être acquise. Il se souvint du moment où il marchait sur le terrain blessé, et où il y avait des corps de monstres morts autour, et réalisa que c'était exactement comme la façon dont il était capable d'obtenir une régénération accélérée, seulement après avoir dû s'approcher plusieurs fois à un cheveu de la mort. Han s'est rendu compte que les compétences ne pouvaient jamais être acquises en un claquement de doigts. Il sourit et réalisa que de toute sa vie, il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'on lui donnerait une caractéristique unique aussi passable. Bien sûr, il s'est rendu compte que cela ne valait pas la peine de rater cette occasion. Il a remarqué que la description disait qu'il y avait une chance d'acquérir une compétence, puis il s'est rendu compte qu'il avait juste besoin de vérifier à quel point il avait de la chance. Et c'était tout. Le message du système indiquait que la difficulté d'entrer dans la communauté était élevée et que la communauté de 4 étages était de 880 sur 1508. Il a agité la main vers l'écran du système et a déclaré que c'était déjà son 3e retour dans la salle d'attente. L'environnement lui était donc déjà si familier, comme s'il était juste chez lui. Il y réfléchit et cliqua sur l'écran du système. Il a commencé à parcourir les messages et s'est rendu compte qu'il y avait ici des informations sur le prochain test. Il a compté tout ce que les autres écrivaient et s'est rendu compte qu'au 4e étage, il attendait un test combiné. Il regarda l'écran du système et réfléchit. Il a suggéré qu'il y ait un test commun avec les équipes de joueurs constituées. Kim a écrit qu'il exagérait peut-être un peu, mais ils lui ont envoyé une réponse disant que le sujet du prochain test serait les compétitions. Et puisqu'ils parlent aussi d'une compétition entre chasseurs, cela ne voudrait-il pas dire qu'ils doivent s'entretuer? Han avait calculé la situation et était horrifié. Il supposait que lors du prochain procès, il devrait effectivement tuer des gens. Le message système indique que la sélection des candidats est terminée et que les tests du 4e étage commencent. Le temps restant est de 24 heures. La condition pour réussir le défi commun était de vaincre le roi gobelin dans le temps imparti. Après, nous voyons la porte du château qui se dressait devant nous. La condition d'échec du test était la destruction de tous les candidats sélectionnés pour l'équipe ou l'expiration du temps imparti. La sanction en cas d'échec était la mort. J'ai mal calculé et me suis retrouvé parmi les autres participants. Il se tenait devant lui en armure complète. Il a examiné la situation dans son ensemble et s'est rendu compte qu'elle était délicate. Il se rendit compte qu'il n'avait croisé la route de monstres que récemment et qu'il n'avait aucun contact avec d'autres joueurs. Il a regardé sur le côté et l'autre personne lui a dit que puisqu'il faisait partie de l'équipe, il devrait se présenter. Il a enlevé sa capuche et c'était une fille. Elle portait une longue cape bleue et portait une longue arme ainsi que des cheveux noirs et des yeux brillants. Elle a révélé qu'elle s'appelait Lee Ah-young. Elle a regardé sur le côté et a déclaré qu'elle se spécialisait dans le soutien à l'équipe. Et aussi à l'extérieur, elle était une chasseuse de rang E. Elle s'est tournée sur le côté et Han a dit qu'il ne pensait pas que leur équipe était une bande de racailles. Puis, un énorme type qui avait une énorme épée et portait une armure commença à parler. Il a dit qu'il s'appelait Lee Sung-hoon. Il a dit qu'il était spécialisé dans le combat rapproché et qu'il était un chasseur de rang D. Dehors, Han se tenait dans le capot et ne comprenait pas pourquoi il essayait de fouiller sur terre. Les chasseurs de rang D étaient toujours polis. Il se tenait devant eux et les saluait. Il a dit qu'il s'appelait Han Sung-yoon et qu'il était également spécialisé dans le combat rapproché. Mais à l'extérieur, il n'était pas un chasseur car il suivait une formation. Song le regarda et lui demanda ce que cela signifiait. Il a dit qu'il n'était qu'un cadet. Khan a été très surpris et a écouté l'insulte dans sa direction. Le rêve disait qu'il était un imbécile et qu'il ne devait pas oser se mettre en travers de son chemin. Han le regarda et dit que malgré cela, il était toujours convaincu qu'il était bon au combat et qu'il pouvait assumer le rôle qui lui était assigné. Song le regarda et dit que ce n'était pas un combattant. Il le regarda avec mécontentement et lui dit qu'il le préviendrait à l'avance. S'il décidait qu'il ne faisait que nuire à l'équipe, il l'interromprait simplement. Han se leva et écouta tout cela. Il se souvenait que d'autres personnes se moquaient aussi de lui. Il s'était habitué depuis longtemps à ce genre de regard, et l'espace d'un instant, elle oublia ce cauchemar. Puis, il a été appelé. Song, tenant son épée dans ses mains, a dit à Han
de se tenir derrière et de s'occuper des petits adversaires qui causeraient des problèmes. Han le regarda et dit que non seulement il le rendait fou, mais qu'il pouvait aussi dire que ses capacités étaient suffisantes pour lui rendre ce qu'il avait dit. Ensuite, ils se sont tenus devant le château et Han a réalisé que dans la tour des épreuves, il s'agissait avant tout de pouvoir utiliser ses compétences. Le message système indique que le sujet de ce test est la concurrence. Là, ils ont écrit que les gens devraient coopérer avec les membres de leur équipe et terminer les tests avant l'autre équipe. La porte commença à s'ouvrir et de petits gobelins sortirent en courant avec des haches. Ils se jetèrent immédiatement sur Sun qui commença à se défendre avec son épée. Il y avait de petites coupures sur son visage et il regarda en se demandant comment les gobelins pouvaient se déplacer avec une telle formation de combat. Il regarda dans la direction de Han et lui demanda ce qu'il faisait, puis s'il allait se battre. Han le regarda avec mécontentement et il avait déjà vaincu plusieurs gobelins, disant qu'il ne regardait même pas dans sa direction. La fille et le dos commencèrent à lancer de la magie, tendant sa lance devant elle et dit que le sort serait terminé d'une minute à l'autre. Elle a demandé de tenir encore un peu. Song lui a dit d'arrêter de parler et il lui a demandé de lui concocter un effet positif, de préférence le plus tôt possible. Ha a dit qu'elle avait déjà utilisé tous ses sorts de soutien. Song essaya de combattre les gobelins et les écouta rire. Han s'approcha de la jeune fille et l'appela. Il supposait qu'il avait besoin d'aide. Il a dit qu'il ne quitterait pas la fille avant longtemps et qu'il irait l'aider. Ho le regarda et lui cria d'attendre. Han s'est immédiatement précipité vers l'homme et Ha a dit que s'il partait comme ça, personne ne pourrait la couvrir par derrière. Ha réfléchit et regarda en arrière. Il y avait de nombreux cadavres de gobelins à l'arrière qui avaient déjà été neutralisés. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux que c'était réellement réel. Les gobelins continuèrent d'attaquer Sun, qui se retenait à peine. Ils sont passés à l'attaque et ont commencé à l'attaquer avec leurs armes. Song ne pouvait pas garder son épée dans sa main et la laissa tomber sur le côté. Le gobelin sauta pour l'achever. Puis Song a commencé à crier qu'il n'avait pas de chance de faire équipe avec un cadet. Après cela, Han a facilement éliminé de nombreux gobelins d'un seul coup. Song porta ses mains à sa tête. J'ai regardé devant moi et les gobelins ont commencé à crier alors que leur frère mourait. Han s'est placé devant Sung et l'a ensuite appelé. Han a dit à Song de rester à l'écart pendant qu'il s'occupait des monstres. Song le regarda avec surprise et Han lui dit avec confiance de rester à l'écart pendant qu'il faisait cela. Après cela, il s'est rendu vers la foule de monstres et a commencé à les tuer un par un, balançant adroitement son épée et coupant tout le monde en morceaux. Il avait vaincu beaucoup de monstres et le message système indiquait que Han avait obtenu le succès du chasseur de gobelins. Song ouvrit la bouche de surprise lorsqu'il vit ce que le cadet était habituellement capable de faire. Après que Han ait affronté tous les monstres, il se dirigea droit vers son équipe, émettant une aura terriblement forte. En marchant, il se dit que l'aura noire qu'il dégageait grâce à ses statistiques uniques était invisible aux yeux de ses coéquipiers. Ainsi, il pouvait absorber les âmes des monstres qu'il avait tués autant qu'il le souhaitait. J'ai écrit un message système lui demandant d'augmenter ses statistiques en utilisant les âmes qu'il possède. Sa force a été augmentée de 3, son agilité augmentée de 4, son endurance augmentée de 2 et l'endurance a augmenté de 7. Han fut très surpris lorsqu'il vit que l'une des compétences gobelines avait été absorbée. Cette taxe était la sensibilité et elle était égale au rang F. La compétence était à 0, et le champ de vision global s'élargissait, et il devenait plus facile de remarquer les sujets qui s'approchaient. Ses yeux brillaient, et il activa cette compétence. Tandis qu'il se tenait là, il pouvait sentir tout ce qui l'entourait. Il est très surpris lorsqu'il réalise à quoi cela ressemble de voir le monde sous un angle très large. Il a souri et a dit qu'il avait encore décroché le jackpot. Il s'est approché de son partenaire, et Song a commencé à rire aux éclats. On dit que le cadet avait une chance incroyable de son côté, car il n'a réussi à résister qu'aux gobelins faibles. Mais quoi qu'il en soit, il a dit qu'il avait fait du bon travail. Han et Hai l'écoutèrent en silence alors qu'il partait. Kon a mis sa cagoule et a déclaré qu'à partir de maintenant, il dirigerait l'opération et se déplacerait à l'avant-garde. Il pense que cette formation sera du plus grand bénéfice pour son équipe. Il les regarda donc avec confiance et leur demanda s'ils avaient des objections à ce sujet. Song le regarda en silence et lui dit ce qui se passerait à ta façon. Il a demandé s'il y avait d'autres instructions. Han avait dit qu'il était simplement censé protéger la chasseresse A
et que rien n'était donc exigé de lui. A s'éclaira un peu lorsqu'elle entendit Anne dire qu'elle aurait besoin de fournir un soutien et de fournir des conseils sur le terrain. En bref, elle devrait faire la même chose qu'avant. Après cela, il a proposé de travailler ensemble de manière productive pour le reste du temps. Ha a tendu la main et elle a commencé à briller d'une couleur vert vif. Une grande foule de gobelins se précipita vers nos héros en criant de colère. Le message système indiquait que toute l'âme du gobelin avait été absorbée. La compétence était de 11%. Han a progressivement vaincu tous les gobelins qui se dirigeaient vers lui et il a augmenté son niveau de compétence à maintes reprises. Ensuite, le message système indiquait qu'il restait 14h37. Après cela, nous voyons de vieilles maisons et comment nos héros se promènent dans un village abandonné. A dit que même si les gobelins attaquaient à des intervalles différents, c'était trop calme en ce moment. Han hésita, puis avança rapidement. Ses partenaires se méfient et lui demandent ce qui s'est passé. A attendait avec surprise, et au loin, il y avait une fontaine avec des gobelins vaincus à l'intérieur. Han se pencha sur l'un des gobelins et l'examina. Dream fut surpris et devina s'ils avaient ou non des turbines fusées au lieu de jambes. Han a pris le tesson et a dit qu'il faisait encore chaud, et que s'ils se dépêchaient, ils pourraient rattraper leurs concurrents. Han commença à imaginer l'ensemble du combat comme une bataille sur un échiquier. Il savait que si l'autre équipe gagnait, elle mourrait tout simplement si elle échouait au test. Han regarda devant eux et dit qu'ils devraient se dépêcher, sinon ils pourraient être en retard devant quelqu'un. Il y avait un autre groupe de gobelins qui riaient et étaient sur le point de les attaquer. Un type se tenait devant eux, vêtu d'un blanc plus grand que celui de la facture. Les gobelins commencèrent à avancer. Puis un homme se plaça au-dessus d'eux. Il se tenait sur ses épaules et tenait 2 épées à la main. Les autres gobelins hésitèrent et se tournèrent vers lui. L'homme au visage mécontent a dit qu'il en avait déjà assez de chasser les gobelins. Il a demandé si c'était le dernier combat avant de se rendre chez le patron. Les gobelins chargèrent immédiatement l'homme qui se tenait au-dessus de l'autre gobelin. Puis il coupa la tête du gobelin et sauta. Il s'est approché d'eux avec de la rage dans les yeux et a dit que c'étaient des choses stupides. Il traversa tout le groupe de gobelins en 1 seconde et se plaça au sol. L'autre gars l'a regardé et a dit qu'il avait fait du bon travail. Le mage a également dit que Young Nim était sans égal. Le gars qui s'occupait de tout l'argent accumulé les a regardés et a dit que c'était une chasse stupide parce qu'il devait tout faire seul. Il a commencé à draguer d'autres gars et le gars aux cheveux noirs lui a dit d'arrêter de parler comme ça. Ils se sont alors retrouvés devant une porte qui dégageait une énergie terrifiante. Le gars a commencé à marcher vers la porte et leur a dit d'en finir complètement et de bien se reposer. Après cela, l'autre gars a dit qu'il ouvrirait la porte immédiatement. Il est allé ouvrir la porte et a dit quelque chose à propos de l'homme qui le traitait comme s'il était une sorte de chien. Le message système indiquait que les conditions avaient été remplies et que tous les membres de l'équipe Challenger étaient entrés dans la flèche du roi gobelin. Le gars est allé à la porte et l'a ouverte. Il y avait une énergie rouge intimidante sur le terrain et le message système disait que la bataille contre le boss ne commencerait pas tant qu'une seule des 2 équipes ne resterait pas, et pour le moment, l'éjection de l'emplacement actuel ne serait pas possible. Les gars se sont levés et ont levé les yeux vers le sommet, complètement choqués. Le territoire était recouvert d'un cube rouge et couvrait une immense superficie. Le gars a levé les yeux et a demandé de quel genre d'absurdité il s'agissait. D'autres ont commencé à paniquer et l'un d'eux a remarqué un groupe de nos héros. Han et son équipe se sont lentement approchés des autres gars. Ils se tenaient face à face et regardaient. Le gars de l'équipe adverse a dit qu'il voulait terminer celui-ci le plus tôt possible. Le Khan se tenait devant lui et lui dit qu'il combattrait seul. Et deuxièmement, il demande à Hao de lui donner un effet positif qui augmente la dextérité. Il a dit qu'elle aurait pu fournir tous les autres effets positifs à Sun. Oh l'écoutait en silence. Elle a dit qu'elle avait vu de ses propres yeux qu'il était très fort. Elle regarda le groupe opposé et devina que peut-être les gens seraient plus terrifiants que tous les monstres qu'ils avaient déjà rencontrés ensemble. Han a regardé et a dit qu'il l'avait entendu et que s'il jugeait qu'il était dans une situation dangereuse, alors il donnerait immédiatement le signal. En attendant, il comptera sur le soutien de A. Après cela, elle tendit la lance devant elle et commença à appliquer un effet positif. Elle a dit que tout serait fait. Han s'est lancé dans la bataille et il a commencé à briller de 1000 feux. Et le message système
indiquait que son agilité avait été augmentée de 2. Et l'effet de l'augmentation de l'agilité a duré 10 minutes. Han s'avança et réfléchit. Il était complètement convaincu qu'il avait déjà dépassé le niveau de compétence du chasseur moyen. En plus de tout ça, il venait de tuer plus de 30 gobelins. Le gars s'est accroupi et a dit qu'il venait vers eux. Tout le monde devait se préparer au combat. Han a dit qu'il était assez fort pour relever ce défi. De temps en temps, il se précipitait furieusement vers l'équipe adverse. Il s'est précipité furieusement en avant, laissant derrière lui un énorme nuage de poussière. Le gars l'a regardé avec surprise et il a crié à Jai d'utiliser immédiatement son bouclier à pleine puissance. Sinon, il les ferait sauter. Le gars a accepté et a commencé à activer le bouclier. Il a commencé à briller d'une lumière blanche et Han a bondi pour frapper. Il balança et frappa le bouclier et coupa facilement la coquille que son adversaire venait de créer. L'équipe adverse s'écarta d'une telle force et Han se précipita vers eux. Il a lancé plusieurs coups de poing à l'ennemi. Song et Hao ont tout regardé et ils n'ont pas été choqués par ce que faisait Han. Han s'avança vers le chef du groupe qui le fusilla du regard. Han a lancé un coup de poing et il l'a bloqué. Quand il a essayé de l'attaquer, il n'a rien compris. Les compétences de l'adversaire étaient clairement inférieures à celles de Han. Mais il était très étrange que son adversaire puisse facilement dévier toutes ses attaques. Il le regarda avec un air confiant et réalisa que dans ce il aurait dû agir de manière plus décisive. Il s'est brusquement placé derrière son adversaire et lui a lancé un coup de poing en pensant qu'il allait en finir. Han a lancé un coup de poing, mais l'adversaire a réussi à le bloquer. Han était complètement choqué d'en être capable. Lorsque son adversaire bloqua le coup de poing, Han remarqua que ses yeux brillaient. Han réalisa que l'homme pouvait voir la marque de sa lame pointée vers lui. L'homme recula et un bouclier vola vers lui. Ce tricheur a fermé les yeux et il n'a pas remarqué les attaques que l'on peut faire. Après cela, Han s'est immédiatement rapproché et a commencé à se balancer pour frapper. Il avait transpercé l'ennemi et celui-ci ne comprenait pas quelle était la situation. Un message système indiquait qu'elle félicitait Kon parce qu'il avait accompli une tâche spéciale D. La récompense pour avoir terminé 4 étages sera récompensée par des bonus. Kon se tenait devant l'ennemi vaincu et ses camarades commencèrent lentement à s'approcher de lui. Ils remarquèrent que le corps de Han tremblait. J'y ai pensé et je l'ai remarqué. Elle regarda Anna qui se tenait là, observant silencieusement les gens qu'il venait de tuer, et elle lui demanda s'il allait bien. Han a froidement dit qu'il allait parfaitement bien. Elle l'a regardé et a supposé qu'il était sous le choc à cause du meurtre qu'il venait de commettre. Elle pensait que Han était une personne forte et de sang-froid. Han se retourna et dit « Si cela ne les dérange pas s'ils vont combattre le patron maintenant. » Ils le regardèrent et dirent qu'ils étaient tout à fait prêts à entrer dans la pièce pour le combattre. Après cela, nous voyons comment le patron saignait et comment Han était sur le dos et le poignardait via un message système. La cible du défi, le roi gobelin, a été détruite. Han descendit au sol et derrière lui, le patron fut également vaincu. Song regardait sous le choc et se demandait si Han était un monstre. Le message système a été écrit. Félicitations, vous avez franchi le 4e étage de la tour de test. En récompense de votre percée, toutes les statistiques ont été augmentées de 4 et la compétence d'accélération instantanée de rang D a été obtenue en récompense bonus. Ensuite, je les ai transférés dans la salle d'attente. Song regarda maladroitement ses compagnons et dit qu'il leur en laisserait un. Han se tenait devant Ha et ils se regardèrent. Han a dit qu'il espérait qu'elle reviendrait saine et sauve. Ha lui a demandé de l'écouter. Han se tourna vers elle et Ha Saïd que ses paroles n'étaient peut-être pas à leur place. Elle a commencé à se souvenir de cette bataille et a dit que Han faisait juste ce qu'il aurait dû faire et que quelqu'un aurait dû tuer l'équipe adverse de toute façon, et s'il refusait de se battre, alors elle serait partie avec un visage surpris. J'ai écouté tout ce qu'elle a dit. Il baissa les yeux et dit que ses paroles le faisaient se sentir beaucoup mieux. Elle tendit un doigt et désigna Han. Han a regardé le message système indiquant que le candidat Lee Ha-young lui avait envoyé une demande d'amis. Elle se tourna vers lui et dit que l'épreuve du 4e étage avait été complètement terminée grâce à la force de Han. Elle avait donc l'impression de lui devoir une faveur et se sentait un peu mal à l'aise à ce sujet. Elle l'a regardé et lui a dit qu'à l'avenir, lorsqu'il reviendrait sur Terre, laissez-le trouver Lee Ha-yeon de la Guilde Blanche. Han fut embarrassé et partit et la jeune fille entra dans le portail. Han regarda sur le côté et réalisa qu'avec une seule go, il devait prendre une décision.
Tam regarda l'âme qui se trouvait dans les morts qu'il venait de tuer et se demanda s'il devait ou non absorber l'âme humaine. Il était confronté à un choix difficile et était enveloppé par l'énergie noire provenant des cadavres. Lorsqu'il fut pleinement convaincu qu'il était capable de quelque chose comme ça, il a reporté le processus d'absorption à plus tard. Alors qu'il sentait qu'il était sur le point d'arriver sur Terre, une ligne irréversible, il se leva devant eux avec un grand sourire et les regarda. Il leva la main et dit qu'il avait pris sa décision. Il avait capturé l'âme d'une personne et avait compris que même s'il n'avait pas l'intention de tuer des gens, mais de devenir plus fort dans une situation où il n'y avait pas d'autre choix, il était prêt à commettre un meurtre. Il attrapa l'âme du démon et commença à l'absorber. Il comprit qu'en plus de son propre désir de devenir chasseur, de nouvelles ambitions commençaient déjà à germer dans son âme. Et la tour des épreuves lui a donné une telle chance. Il en profitera pleinement et il souhaite continuer à grimper jusqu'au sommet de la tour du défi. Je suis entré dans le portail et suis entré dans la salle d'attente au 5e étage, après le message système. J'ai écrit que l'expansion du système a lancé un système de classement des candidats et que la synthèse des résultats du test a été créée. Anne y réfléchit quand il le vit. Le message système vous a demandé de saisir son nom. Anne réfléchit un moment, puis montra du doigt. Il pensa qu'un mot aussi doux ferait l'affaire et écrivit Hunter à la place de son nom. Sur l'écran se trouvait un résumé du 4e étage. Anne était surpris que tout soit clair. Il commença à feuilleter les pages et se demanda s'il ne s'était pas perdu quelque part dans la liste. Après cela, il a été surpris lorsqu'il a vu des statistiques sur lui-même. Il était classé 16e et était un chasseur de rang A. Le temps d'évasion de l'essai du 4e étage était de 11 heures, 14 minutes et 51 secondes. Le processus pour franchir l'épreuve du 4e étage était égal au rang double S. Le résumé total de l'épreuve de rang 4 était égal au rang A. Anne a calculé tout cela et a été surpris de constater que son classement était beaucoup plus élevé que prévu. Les candidats et ceux figurant dans le top 50 seront récompensés en tant que pionniers et ceux qui ont acquis le statut de pionnier recevront des avantages au 8e étage. Si vous continuez à détenir le statut de pionnier jusqu'au 8e étage, ces personnes recevront le privilège Halo. Anne fut surpris et supposa que c'était quelque chose comme accorder une compétence. Il commença à parcourir les notes du système et dit qu'il obtiendrait les détails le moment venu. Un message système lui a demandé de sélectionner une âme à absorber parmi les âmes qu'il possède actuellement. Le nombre d'âmes était de 4 sur 15. Il s'agissait du joueur Lee Shen-Li, Ji-Hu, Im Sang-eun et le roi gobelin. Anne a commencé à absorber tout cela en lui-même, et le message système lui a dit d'augmenter ses statistiques en utilisant les ressources disponibles. Anne a déclaré que maintenant, il sent qu'il a enfin franchi les limites des capacités humaines et qu'il est devenu beaucoup plus fort qu'avant. Anne a acheté la pierre de retour et le message système indiquait qu'il s'agissait d'une pierre de rang F qui permettait à Anne de quitter la tour des épreuves pendant 3 jours et de retourner à son emplacement d'origine. Anne attrapa dans ses mains la pierre qui émettait de l'énergie sombre et dit qu'il valait la peine de vérifier si elle pouvait se déplacer n'importe où avec son équipement. La pierre a commencé à être absorbée et Anu a commencé à se rediriger vers la terre de destination. Anne sourit et dit qu'il retournait sur Terre. Après cela, le message système indiquait que le président ukrainien avait confirmé son intention de revenir, après quoi un trou brillant s'était formé sous lui et il avait commencé à y tomber. Le message système indiquait que le processus de prise de contrôle commençait et que la destination finale était la Terre. Anne a commencé à se laisser aspirer et il a crié fort. Le message système indiquait que le Challenger Anne était revenu sain et sauf à sa résidence d'origine et que dans 3 jours, il serait à nouveau transféré à la tour des essais. Après cela, la chambre de Anne a été baignée de soleil et les rideaux ont été soufflés par le vent. Anne se réveilla sur son lit et regarda le plafond. Il se leva du lit et détourna le regard. Il a vu un ordinateur et des notes accrochées au mur. Anne réalisa qu'il était vraiment de retour. Il se rallongea sur l'oreiller et pensa qu'il avait besoin de dormir un peu pour bien démarrer. Comparé au lit de la salle d'attente, son endroit pour dormir était un véritable paradis. Cependant, son repos paisible fut interrompu par une odeur désagréable qui émanait de lui. Il s'est levé et a dit que l'odeur était insupportable et que la première chose qu'il ferait serait d'aller nettoyer. Il baissa les yeux et remarqua qu'il avait marché sur son bouclier qui reposait avec son épée sur le sol. Il les a ramassés
et a dit qu'il avait décidé de vérifier au cas où. Mais il s'avère qu'il pourrait vraiment être emmené avec vous sur Terre. Ou plutôt, vous pourriez récupérer des objets de la tour des épreuves. Cela signifiait que d'autres candidats pouvaient également emporter leurs propres objets avec eux sur Terre. Il a regardé vers l'avenir et s'est rendu compte qu'il devait agir le plus rapidement possible. Après tout, bientôt le nombre de personnes revenant sur Terre augmentera plusieurs fois et cela entraînera une forte augmentation du nombre d'articles et une baisse du prix des équipements Hunter sur le marché. Il se leva et réalisa qu'il devait se débarrasser du matériel le plus rapidement possible. Le problème était que seuls ceux qui possédaient les qualifications de Hunter pouvaient vendre des objets sur le marché. Il regarda ses notes sur le mur et réalisa qu'il avait initialement prévu de postuler à l'examen Hunter et de le réussir à son prochain retour. Il prit son téléphone et le regarda. Il réalisa qu'il avait beaucoup plus à faire qu'il ne le pensait réellement. Nous sommes ensuite transportés à l'endroit où l'homme pratiquait les coups avec sa partenaire. Un autre homme regardait, puis son téléphone a sonné. Il est venu et a répondu au téléphone. Il s'est présenté comme un Chuangman Ho et a déclaré que l'instructeur du centre de formation l'écoutait. Han s'est également présenté et a demandé si l'instructeur se souvenait de lui. L'instructeur hocha la tête et dit qu'il s'en souvenait. Il a proposé de demander un remboursement en ligne. Khan a déclaré qu'il ne pourrait pas rembourser les frais de scolarité qui lui ont été infligés. L'entraîneur s'est levé avec surprise et lui a demandé s'il le pensait vraiment et s'il regretterait sa décision. Han a dit qu'il ne le regretterait pas et qu'en retour, il aurait obtenu la demande pour lui. L'entraîneur a fermé les yeux et a dit que s'il allait demander à nouveau l'autorisation de reprendre l'entraînement dans son centre, alors il serait refusé. Han lui a dit de l'aider à réussir l'examen Hunter. Les entraîneurs se turent, puis il a regardé les notes et il était écrit non admis à l'examen. Il a dit que Han avait apparemment déjà oublié que sa précédente évaluation de mi-session était un échec et qu'il avait obtenu un rang F de loin. Kon a dit qu'il le savait parfaitement et l'entraîneur a dit que si l'examen est passé par une personne sans caractéristiques uniques, Kon ne l'a pas laissé parler et a dit qu'il ne pourrait pas l'aider même s'il refusait de le rembourser. Khan a déclaré qu'il pouvait changer d'avis en toute sécurité car l'argent n'était jamais superflu. Han a proposé de conclure un accord avec lui et tout ce qu'il avait à faire était de s'arranger pour qu'il passe l'examen de qualification de chasseur aujourd'hui. Ensuite, Han est allé se laver et a mis le sien dans le panier et il est allé prendre une douche. Il regarda le miroir et vit son corps mince et tonique. Il fut surpris et dit que proportionnellement à ses progrès, son corps avait trop changé. Après cela, il est sorti et a commencé à s'habiller. Il a dit qu'il n'avait plus le temps de s'amuser maintenant car il avait pris rendez-vous pour passer l'examen. Il devait donc se dépêcher. Il ouvrit la porte de l'appartement et sortit. Il a vu un voisin entrer dans l'appartement. Il la regarda et réalisa que la vie quotidienne normale qui lui manquait tant était très amusante pour lui. C'était même agréable de voir les voisins passer. Il a rencontré un voisin, et Da a pensé à lui que Han était un voisin qui essayait de devenir chasseur depuis 1000 ans. Elle le salua également, et Han la dépassa avec un sourire et lui souhaita une bonne journée. Le voisin l'a regardé et a remarqué qu'il avait grandi et qu'il n'était plus si grand auparavant. Ensuite, nous voyons Han agiter la main. Il a tenté d'arrêter la voiture pour le délivrer, mais personne ne s'est arrêté. Il regarde devant lui, et nous le voyons alors sauter agilement sur le toit. Twats, Han a dit que courir vers sa destination était également une très bonne option. Il a sauté très haut et a dit qu'il serait bientôt là. Après cela, nous voyons la Hunters Association. C'était un immense bâtiment situé au centre de la ville. Han s'y rend et voit devant lui 2 hommes qui l'ont rencontré. Han a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps et a appelé l'instructeur Mana. L'homme a ri et a dit que ce n'était pas comme si cela faisait si longtemps qu'ils ne s'étaient pas rencontrés. Han se tenait devant lui et réalisa qu'il avait tellement apporté ces derniers jours qu'il avait l'impression que 100 ans s'étaient écoulés. L'homme le regarda et lui demanda s'il y en avait beaucoup ou si Tom devait l'apporter. Han a dit que c'était juste comme ça et que ce n'était pas une journée facile. Puis un homme en costume s'est approché d'eux et leur a dit bonjour. Il s'est présenté et c'était Kim Ying-Koo. Il a dit qu'elle serait son examinatrice et qu'elle surveillerait et évaluerait son test. Il regarda devant lui et devina que Han savait peut-être qu'à la demande de l'instructeur Man, il n'aurait pas besoin de passer le test de compétences théoriques et l'entretien. Puis il a demandé si Han avait d'autres questions sur l'examen. Han est allé de l'avant
et a déclaré qu'il était parfaitement conscient de la manière dont l'examen se déroulerait. Ying a dit que c'était génial, puis a dit que dans ce cas, il pourrait commencer l'examen. Il lui a dit de le suivre, et puis nous voyons Han debout au milieu de la pièce avec une épée à la main et les instructeurs regardant d'en haut. Nan a appelé Kim tout en observant le processus et lui a dit de ne pas oublier sa demande de l'éliminer le plus rapidement possible. Kimi a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour ça. Les monstres ont été préparés pour les tests afin de vérifier leur meilleure compatibilité avec le candidat. Kim a regardé devant lui et a dit à Han que dès qu'il serait prêt, il devrait choisir la difficulté de cet examen. Kon pouvait choisir n'importe quelle difficulté de 1 à 10. Han regarda devant lui et vit un gobelin debout devant lui. Il avait l'habitude de toujours choisir le premier degré de difficulté dans cet examen, et à chaque fois, il perdait contre un gobelin normal. Je me souvenais de la façon dont il tenait sa main tremblante, et je me demandais pourquoi il était si faible. Han resta là et essaya de dire quelque chose, puis l'homme sourit et dit qu'il était naturel de choisir le plus simple. L'homme regarda sur le côté et vit que Han choisissait le 10e degré de difficulté. L'homme a été choqué par ce qu'il a entendu. Han regarda du côté de Naman et vit son sourire. L'homme a dit qu'il n'était qu'un imbécile. Le système d'alerte a écrit que l'examen avait commencé à chasser l'oiseau de feu. Après cela, un énorme oiseau brillant est apparu dans la pièce en feu. Han se tenait devant lui et était complètement enveloppé par l'aura de l'oiseau. Ses mouvements ont été ralentis de 25% grâce à la compétence rugissement du prédateur. Les épées de Han commencèrent à se fissurer à cause de la température. L'homme se tenait là avec un sourire sur le visage, se souvenant de la façon dont il prenait une arme à feu. Il savait que ce déchet ne réussirait jamais l'examen parce qu'il avait un peu peaufiné son arme et lui avait donné un aspect horrible. Il regarda le tout avec un sourire malicieux et réalisa que l'homme devait connaître sa place. L'homme a dit à Han de prendre une gorgée d'eau dans la flaque d'eau. Puis un énorme oiseau chaud s'est envolé devant lui et a commencé à voler dans toute la pièce. Han la regarda avec un regard confiant et ne doutait pas du tout de sa force. Après cela, nous voyons les souvenirs et la liste finale des personnes. Beaucoup de gens étaient heureux d'avoir enfin pu atteindre son objectif. Han se souvient que lorsqu'il est finalement devenu chasseur, il pensait qu'il était le meilleur. Mais peu à peu, l'écart avec ses pairs a commencé à se creuser. Ses connaissances sont parties et ont lentement commencé à ne plus faire qu'un, et à la fin, il a renoncé à combler cette lacune. L'homme s'est tenu là et a compris que le monde des chasseurs reposait sur un talent inné. Il a accepté ce fait et a arrêté d'essayer de changer quoi que ce soit dans cette vie. C'était comme s'il se tenait derrière une porte fermée et barricadée. Il pensait que les gens étaient obligés d'abandonner lorsqu'ils sentaient un mur qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Et pas seulement lui, mais tout le monde l'a fait. Il a regardé tout cela et a réalisé que c'était la raison pour laquelle Han Yitong avait dû abandonner. Il tenait Yu devant les énormes oiseaux, et lorsque son épée se brisa, Mana réalisa qu'il devait abandonner. Han remarqua que son épée s'était divisée en 2 morceaux et il sauta loin de l'oiseau. Il réalisa que même s'il s'agissait d'une arme de bas niveau, il n'y avait aucune chance qu'il se fissure aussi facilement. Il regarda de côté Mana, souriante, qui regardait la situation dans son ensemble et ne pouvait pas croire qu'il essayait de piéger Han. Il regarda son sourire narquois et se demanda ce qu'il devait faire. L'oiseau a commencé à charger une énorme boule de feu et la diriger vers la plus petite. Han regarda froidement et se rendit compte qu'il était même heureux que tout se soit passé ainsi, parce que c'était une situation idéale pour tester ses compétences, qu'il a réussi à atteindre au 4e étage de la tour des essais anatomie d'un pied dans le sol et à utiliser l'accélération instantanée. Il sauta haut et esquiva les rafales de feu que créait l'oiseau. Il a posé ses pieds au plafond et s'est fait prendre. Il sourit et réalisa que c'était bien mieux que l'augmentation de la vitesse de déplacement en utilisant l'effet positif de la cape d'assassin. L'oiseau recommença à charger la sphère de feu et la pointa dans la direction de Han. Han commença immédiatement à se précipiter vers l'oiseau et l'attaqua avec son épée brisée. Je vais le coller directement dans la tête de l'oiseau. Il est tombé au sol et le sol s'est fissuré sous lui. Pour l'avenir, comme il s'y attendait, l'épée était trop courte pour vaincre l'oiseau d'un seul coup. Il ramassa par terre une dalle qu'il venait de briser et commença à se balancer pour la lancer. Il jeta le poil et Birdbee se mit à rugir bruyamment. Le poil est arrivé à côté des instructeurs et Nan a crié ce que faisait Han. L'oiseau est tombé au sol et est mort. L'examen était terminé.
Han fit signe à l'instructeur et lui demanda par ordre d'influence. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que le poil parvienne à l'instructeur. Han, avec un sourire malicieux, regarda en direction de l'instructeur. Après qu'une femme joyeuse lui ait remis un document sur lequel il était écrit que Han était un chasseur de rang C. Son T était le combat rapproché. Elle l'a félicité d'avoir réussi l'examen. Han l'a remercié, et la jeune fille lui a dit que depuis qu'il était inscrit à l'association des chasseurs, il pouvait désormais officiellement s'adonner à des activités de chasse. Han a pris le document et lui a demandé si elle voulait entrer dans le donjon et vendre des objets. La fille a dit qu'il avait raison. Ensuite, nous voyons quelqu'un frapper la table. C'est l'instructeur qui a appelé Kim et lui a demandé d'expliquer comment cela avait pu se produire en premier lieu. Kim était assis les yeux fermés, pensé. On a rappelé à l'homme que Kim lui avait dit qu'il échouerait dans les 10 secondes, mais finalement, il a réussi à passer le test dans ce laps de temps. Kim a dit qu'il pouvait vraiment faire une blague. Kim l'a regardé et a dit qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir et que, sur la base des données indiquées, un cadet manuel n'aurait jamais pu réussir ce test. Mang fit un geste de la main en signe de mécontentement et demanda « Ne pourrions-nous pas au moins lui donner un rang inférieur ?» demanda Kim, beaucoup plus bas. Il a rappelé que Han avait tué un monstre en 1010 secondes, ce qui était destiné aux cadets ayant reçu le rang D lors de la certification intermédiaire. Et s'il lui donnait ce grade, il pourrait faire appel. Han entra dans la pièce et interrompit leur conversation. Il a dit qu'il avait reçu une carte d'identité. Kim a dit à Han d'accepter ses félicitations. Han s'est approché de l'instructeur Monyu avec un sourire et lui a dit qu'il n'avait pas l'air très bien. Il a demandé si quelque chose n'allait pas chez lui. Han se leva et regarda Man Po, qui souriait et riait. Il a dit qu'il le félicitait. Han a déclaré que si ma mémoire est bonne, il avait atteint le rang S avant de prendre sa retraite. Man a demandé ce que Han voulait dire par là. Han tourna la tête sur le côté et dit qu'il se rappelait brièvement comment. Il a dit qu'il pensait qu'il était un déchet. Mang lui lança un regard satisfait. Après que Han ait dit cela, il lui est soudain venu à l'esprit que Mang aurait pu en fait être la racaille. Après cela, l'instructeur s'est levé d'un bond et a commencé à injurier Hana. Mang se dirigea vers Han avec ses poings. Kim s'est levé et lui a dit de se calmer. L'homme a commencé à balancer son bras pour frapper Hana. Han se leva avec confiance et comme il l'avait prévu, Mang tomba facilement dans le piège de sa provocation. Han esquiva et balança son bras pour frapper. Il a frappé l'homme en plein ventre et a dit qu'il agissait en état de légitime défense en ce moment. Après cela, il l'a giflé au visage avec sa paume. Il a dit que c'était sa réponse à l'agression. L'homme est revenu en arrière et n'a pas compris comment Han avait une force aussi incroyable. Han s'est alors tenu devant Kim, et Han a demandé si Kim lui avait proposé un emploi en tant qu'employé direct de l'association Hunter. Tim a dit que le salaire de Han serait de 1 milliard de won. S'il en voulait plus, cela pourrait être négocié. Kim a déclaré que s'il acceptait son offre, cela ne semblerait être qu'une victoire. Kim a regardé le document et a pensé que 1 milliard de V était un bon début. L'équipe a déclaré en souriant qu'il était tout juste capable de discerner le potentiel de Han. Han a appelé Kim et lui a dit qu'il semblait que le niveau de difficulté de l'examen avait été ajusté arbitrairement. J'ai été surpris. Han le regarda et lui dit qu'il ne révélerait pas le problème. Mais ce n'était pas dans sa nature de conclure un accord avec quelqu'un en qui il n'avait pas du tout confiance. Alors, il a jeté la carte de visite de Kim et est parti. Après cela, nous avançons rapidement de 2 jours. Selon les informations, la rumeur disait qu'un phénomène mystérieux appelé la tour des épreuves avait été récemment observé parmi les chasseurs. Partout, il était écrit sur la tour des épreuves. Han a dit que tout le monde avait enfin découvert cette tour. Il a regardé le téléphone tout en tenant la pierre de retour et a dit qu'il s'était débarrassé du matériel à un très bon prix. Il a dit qu'après tout, ces 3 jours n'étaient pas perdus et qu'il les avait passés de manière très productive. Il a dit que son temps sur Terre touchait à sa fin et qu'il devait quitter le système. Le message a écrit que dans quelques secondes, les seront déplacés vers la tour de test. Khan a dit qu'il aimerait aussi avoir son temps. Il retournait à la tour des épreuves. Han a commencé à couler et il s'est rendu compte qu'il avait encore une fois hâte de progresser. Il commençait à se désintégrer en particules et il savait qu'à son retour,
il serait de nouveau occupé. L'espace commença à se déformer, révélant un peu de soleil. Et puis, il est apparu dans la pièce en hauteur. Alors il est tombé et a été surpris. Volé la bouche ouverte, tombé sur le lit. Il s'assit dessus et dit qu'il était de nouveau dans la tour. Puis il s'est retourné et il y avait un cristal et un coffre par terre. Et Dream a dit que c'était normal, qu'il pouvait déplacer librement des objets entre la tour et le monde réel. Song mit le coffre et le cristal dans l'inventaire, puis s'allongea sur le lit. A décidé de sauter. Alors il a sauté très loin, étirant les bras et le sourire aux lèvres. Il décida d'étirer un peu son corps et de ne pas perdre de temps pour défier le 5e étage, quand soudain, la notification dit qu'il a reçu un succès. Premier retour. Il a créé une compétence Eye of Truth. Ses yeux étaient violets, ce qui le surprit beaucoup. Le fait que ses yeux soient devenus violets est dû au fait que l'effet de cette compétence permet d'utiliser du mana pour obtenir des informations sur la cible qu'il surveille, même les objets ordinaires. En les regardant, vous pouvez voir des informations à leur sujet et également déterminer si les paroles de l'adversaire sont vraies. Aux alentours du soleil, de fausses personnes sont présentées avec un faux sourire. Sleep pointe le doigt vers la fenêtre d'inventaire, ce qui signifie qu'en plus de recevoir des données sur l'objet d'observation, il est également capable de distinguer les mensonges des vérités. Song l'a regardé avec surprise et a ri en disant que c'était un jackpot d'eau pure. Il a eu beaucoup de chance. Song a acheté l'épée du tonnerre, pour laquelle il a donné 5000 points et demi. J'ai également acheté un Hunter Scout Shield, pour lequel j'ai payé un peu moins de 3800 points. Song a immédiatement décidé d'agiter l'épée, disant que même s'il avait donné beaucoup de points pour cette épée, mais il a vraiment aimé ses options. L'épée commença à briller d'une aura jaune et des éclairs frappèrent autour d'elle. C'était sa capacité car avec 10% de chance, il pouvait appliquer l'effet de foudre en frappant un ennemi. Sun pense que cette épée sera très utile avec de telles options. Il a ensuite décidé de commencer le test et la notification lui a demandé s'il était prêt à commencer le test. Au 5e étage, Dream n'a pas hésité à sauter dans le portail qui est apparu, disant qu'après tout ce temps, il allait enfin commencer le test. Un grand nombre de notifications sont apparues indiquant que le rêve était entré au 5e étage et que la difficulté était élevée. De plus, le sujet du test était la chasse, qui ne prend que 24 heures. La condition d'une condition réussie. La réalisation du défi consiste à vaincre le boss loup-garou, situé dans Wolf Gorge. La condition de non-réussite du test est le décès du candidat ou l'expiration du délai imparti. La récompense d'une percée réussie est un patch sur la tête d'un loup-garou. La peine est la mort. Dream est apparu juste devant un énorme rocher très pointu. Tout autour se trouvaient des rochers en forme de pointe. Il faisait nuit dehors et le temps était couvert. Song, tenant dans ses mains l'épée et le bouclier neuf, avait l'air très confiant. Autour de lui, les loups qui se tenaient sur les hauteurs commencèrent à sortir. Il y en avait beaucoup, et donc ils ont tous décidé d'attaquer le soleil en même temps. Sautant sur lui dans la foule, Song commença calmement à couper un loup après l'autre, courant en avant. Ils aboyaient tous de douleur. Rêve qui se déroule, le prochain loup lui donne un coup de pied de toutes ses forces, le projetant très loin. Ce loup roulait sur le sol, laissant une trace derrière lui. Le héros ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous si faibles. Et maintenant, le loup est arrêté par une énorme patte blanche. Dream le remarque et est surpris. Et derrière le loup qui s'était envolé, il y avait d'énormes loups-garous blancs. Ils étaient 3. Le loup tremblait et gémissait de faiblesse. Mais ensuite, l'un des énormes loups-garous ouvre grand la gueule et mord le petit loup en deux. Ils furent rejoints par un autre énorme loup-garou. Ils décidèrent tous d'entourer le soleil, alors que l'un d'eux avait du sang partout sur la bouche. Cela avait l'air plutôt effrayant. Dream les regarda parce qu'ils étaient trop gros. Mais ensuite, ses yeux s'illuminèrent, et puis il y a eu une forte effervescence sportive. Il a dit que la tour des épreuves ne le déçoit jamais. Les loups-garous se précipitèrent vers lui. Song sauta du sol et se précipita droit sur eux. Esquivant la morsure du loup-garou, il vola dans la bouche de l'autre, en disant que c'était même amusant de réussir. Alors qu'il coupait l'un des loups en deux, il souriait et se demandait s'il devenait juste fou. Et puis il effectue une série de tueries, tout comme il l'a fait avec ses petits loups, les couper un par un.
La notification indiquait que la maîtrise du poignard de Hunter avait atteint 100%. Cette compétence a donc été améliorée au rang E et la compétence régénération accélérée a été améliorée au rang D. Dream atterrit sur le sol alors qu'il y avait du sang tout autour. Chanson, en regardant son poignard, pensa que la compétence dague du chasseur qu'il avait obtenue au 3e étage avait également presque atteint sa limite de croissance. Il doit acquérir une nouvelle compétence d'escrime. D'autres loups-garous lui sautèrent dessus alors qu'il restait là à réfléchir. Mais ensuite il a tendu son poignard devant lui et, avec un sourire malicieux, leur a dit de continuer à attaquer sans s'arrêter. Au bout d'un moment, une brume de sang sortait de tous ces loups-garous et il se tenait au milieu d'eux. Le sommeil consumait chacune de ses âmes, pensant qu'il avait déjà chassé 3 fois. Et il s'avère que l'effet éclair de l'épée est encore plus rare qu'il ne le pensait. Debout au milieu de cette brume de sang, on lui a dit à plusieurs reprises qu'il avait absorbé l'esprit du loup fou et que ses compétences avaient augmenté de 16%. Song, tenant l'épée dans ses mains, a regardé la notification dans la fenêtre et a déclaré que la compétence de la caractéristique unique augmentait également régulièrement. S'il se donne à 100%, il pourra augmenter le rang de sa caractéristique unique. Puis il a commencé à marcher quelque part, pensant qu'il était presque au milieu de la gorge du loup. Soudain, il remarque quelque chose qui le fait réfléchir. C'était qu'il y avait une bande de loups morts autour de lui, et ils étaient tous couverts de sang. Il ne comprenait pas ce qui se passait et supposait qu'il y avait un conflit au sein de la meute. Et puis je me suis assis à côté d'un des loups. Les loups se rendirent compte que la coupe était trop lisse. Il a donc été fabriqué avec une épée. Puis il tourna la tête pour regarder la pierre qui avait une découpe, également faite par une épée. Il pensait que les empreintes laissées à proximité ne faisaient que confirmer son hypothèse. Song a décidé d'utiliser l'œil de la vérité pour que ses yeux brillent d'une lumière violette. La même coupure sur la pierre s'est également allumée à cause de sa capacité. La notification indiquait qu'il s'agissait d'une trace d'aura de rang D. La marque laissée après une aura plutôt habile fendit parfaitement le mur. Toutes les traces de cette aura autour du soleil brillaient d'une lumière violette. Il commençait à deviner que c'était une autre compétence. Son visage semblait un peu tendu. Il y réfléchit, pensant qu'il y avait trop de nuances qui n'avaient pas de sens pour lui. Il se sentait mal à l'aise à ce moment-là, mais soudain, il entend un grognement déchirant qui lui fait peur. Song réalisa que c'était quelque part près de lui. Alors il se mit à courir, faisant flotter ses cheveux au vent. Il courut brusquement dans une grotte effrayante. Lorsqu'il remarquait quelque chose, il continuait à courir. Song devina que celui-ci venait de la grotte un peu plus loin, quand soudain un énorme loup-garou rouge en sort. Il était couvert de sang. Ce loup-garou a fait quelques assauts, car il avait été projeté très fort. Song se tenait là, les yeux grands ouverts, terrifié, au milieu de ces rochers pointus. Une notification est apparue indiquant que le chef loup-garou, condition pour réussir le test, est décédé. La cause du décès a été recherchée et analysée. Le cadavre du chef loup-garou gisait devant le soleil. Et il l'a regardé et a pensé qu'il ne se pouvait pas que la cible du test, le chef loup-garou, soit vraiment morte. Dream tourna la tête et la sueur coulait déjà sur son visage, à cause de la peur. La notification indiquait que l'analyse était terminée. Le bureau du Challenger Han Sung-yoon a été découvert envahi. Quelqu'un qui portait une armure métallique commença à sortir de la grotte. La notification indique que l'objectif du défi a changé. Sun devra désormais tuer un challenger d'une autre dimension qui a envahi son test. C'était une sorte d'énorme chevalier, entièrement vêtu d'une armure avec des yeux violets brillants et une énorme épée. Le chevalier et Song se rencontrèrent de face à face et Song réfléchit à la notification selon laquelle il était capable d'envahir et qu'il venait en général d'une autre dimension. 4 tours de couleurs différentes étaient situées dans le vide éternel. Et Dream pensait que cela signifiait probablement que la tour des épreuves existe simultanément dans plusieurs dimensions autres que la Terre. Dream le regarda droit dans les yeux, ne comprenant pas comment il pouvait être là. Ce chevalier mit son épée à la main et demanda à Tseng qu'il était toujours en vie. Il ne s'attendait pas à quelque chose comme ça de la part d'un challenger issu d'un monde sous-développé. Il a demandé si Seong était le maître de ce procès. Puis il pointa l'épée directement sur le héros, ses yeux brillant d'une flamme vive. Le chevalier demanda pourquoi il se taisait, le traitant de barbare.
Il supposait que ceux n'étaient entravés par la peur d'une mort imminente. Song a placé son épée pour se protéger, et il était clair sur son visage qu'il avait vraiment peur.